beaucoup d'impuissance parce que c'est notre enfant qui est malade. J'étais à l'extérieur quand c'est arrivé, à l'extérieur du pays. Donc premièrement, de pas être là, était, déroutant. Je savais pas comment me contrôler. Je lui parlais au téléphone, ma sœur l'a rentrée à l'hôpital et puis, elle a vu un neurologue. Puis c'est là qu'elle m'a dit: «Je crois que c'est de la sclérose en plaques, mais ils vont faire les tests demain et te revenir avec les vrais résultats». Alors, j'ai très mal dormi cette nuit-là. J'ai dit à ma sœur: «Est-ce qu'on rentre tout de suite?» Elle a dit: «Attends demain parce qu'ils croient, mais ils sont pas tout à fait sûrs. Si c'est le cas, tu reviendras demain. On est là, t'inquiète». J'ai pas dormi de la nuit parce que j'arrêtais pas de faire plein de scénarios dans ma tête, dire: «Merde, j'aurais dû partir, pourquoi je suis restée ici?» Puis finalement, le lendemain matin, quand on a eu le diagnostic, ben là, c'est de téléphoner à toutes les compagnies aériennes pour rentrer le plus tôt possible, puis d'aller à l'internet aussi parce qu'on connaît la sclérose en plaques, mais on connaît pas la sclérose en plaques. Est-ce que je suis capable de faire un don de sang, un don de moelle, quelque chose qui, alors en allant faire mes recherches rapidement, j'ai vu qu'il y avait rien à faire, que c'est elle qui l'a, puis il va falloir qu'elle prenne des médicaments, mais moi, je peux rien lui transmettre de mon corps pour l'aider à se guérir de ça ou à s'en sortir. J'avais zéro patience avec tous les gens qui me demandaient: «Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'elle va faire?» J'avais pas de réponse. Alors j'ai trouvé ça j'avais juste envie de voir ma fille, j'avais juste envie de la serrer dans mes bras. J'avais tout comme je vous dis, toutes sortes d'émotions, mais surtout de l'inquiétude, de l'incertitude, je l'ai demandé au médecin, puis il m'a dit que c'était pas, quelque chose que j'aurais pu lui transmettre. Oui, culpabilité en tant que mère parce que ça faisait quelque temps qu'elle me disait, bon, qu'elle avait un peu des douleurs, pas que j'en faisais fi, mais elle avait 21 ans, donc elle était adulte. Mais je lui disais: «Oh, probablement que c'est rien, tu es fatiguée au travail». Puis elle était très fatiguée, elle travaillait fort. Puis alors je disais: «Ben, peut-être essaie, tu sais, de te reposer un peu plus, sortir-moi avec les amis le week-end», tu sais, des trucs comme ça. Alors ça, oui, j'ai eu la culpabilité énorme de ne pas avoir réagi. Alors, pensant que si j'avais, ben, pris, le taureau par les cornes ou pris sérieusement ses plaintes, ben, peut-être qu'elle aurait pas eu autant de dommages causés ou des trucs comme ça. Il faut rester optimiste, avec tout, en fin de compte, que ce soit le cancer, la sclérose et je pense que pour ma fille, ce qui l'a aidée énormément, c'est les changements alimentaires. C'est une branche qu'elle a fait. Elle fait plus d'exercice, elle sort beaucoup moins, donc je pense qu'un changement de vie aide énormément. Tous les domaines de la maladie, je pense que les gens doivent faire beaucoup attention à leur corps, puis ceux qui sont pas malades devraient faire attention à leur niveau, à tous les niveaux, santé, exercice, tout ça. Je pense que c'est encourageant. Je pense qu'il faut pas, baisser les bras puis se dire qu'éventuellement, je sais pas si je vais voir ça, qu'il y ait des remèdes pour la sclérose en plaques ou que ça n'existe plus, mais je trouve ça encourageant parce qu'elle prend un médicament qui lui va bien à date. Elle est très bien suivie, puis, elle a pas eu d'autres crises. On reste optimiste, puis on regarde vers l'avant, puis on continue de l'encourager, puis d'encourager, la sclérose. N'oubliez pas, prenez la balle au bond.